Bonjour ou bonsoir, bien aimable à vous d'avoir choisi ce site de la victoire, le site Ndamli, parce qu'en Ndamli c'est la victoire. Et aujourd'hui nous vous entretiendrons du football local qui s'apprête à aller en vacances. Oui, mais il y a déjà que le championnat est terminé. Nous avons eu un nouveau champion au Sénégal. Voilà. Nous avons eu un nouveau champion au Sénégal. Il s'appelle ce champion Pikine. En dehors du Sénégal, on vous aurait posé la question de savoir où se trouve l'équipe de Pikine, si vous n'êtes pas sénégalais. Pikine, c'est la porte de Dakar. Nous sommes à 13 km de Dakar. Pikine, c'est l'entrée de Dakar, qui n'avait jamais été champion du Sénégal. Dans le passé, c'est une équipe qui jouait les troubles faits. Le plus gros du temps, équipe de milieu de tableau, qui ne gagnait pas, mais qui pouvait constituer une épine à la pointe, à la pointe des pieds de ceux-là qui gagnent. Alors aujourd'hui, Pikine a gagné depuis un effort d'agrandissement du club, depuis un professionnalisme vers lequel ils ont tendu jusqu'à déplumer quelques équipes dignitaires pour en prendre un ou deux joueurs qui sont des Pikinois et que Pikine avait fait rentrer à la maison. Alors, c'est une équipe de Pikine qui n'a peut-être pas fini. Puisque le cas Pikine mérite d'être traité autrement. Pikine est champion du Sénégal pour la première fois, ce n'est pas tout, parce que Pikine va s'aligner en finale de Coupe du Sénégal contre l'Olympique de Ngor. Qu'est-ce à dire que Pikine peut réaliser le doublé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une équipe qui n'a jamais rien gagné, ni championnat, ni coupe, qui réussit le doublé en une saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Pikine a travaillé. Pikine a pris la mesure de ceux-là qui gagnaient. Pikine a cherché à comprendre pourquoi jadis Pikine ne gagnait pas. Pikine a cherché à faire corps autour de son équipe. Pour ce qui est surtout, je le rappelle, de l'environnement affectif. Ça compte, cet environnement affectif. Et comme c'est une agglomération dont on dit de nature à faire gagner les élections, mais qui peut faire gagner les élections présidentielles peut aussi aider à faire gagner une équipe de football. C'est encore plus facile, parce que là, c'est le porte-à-porte qui fait gagner une équipe de football. Pikine s'est attelé à cela. Comment ne pas offrir un exemple? Son président, Amadou Fall, qui a dû longtemps travailler pour en arriver là. Mais aussi, Alassane Dia, l'entraîneur, il a trouvé un entraîneur qui était rompu à la tâche pour son vécu, ô combien coloré, et fait, comme on dit, de détails, de nature, à mener à une expérience cousu main à la Sandia. Il a beaucoup vu, il a entraîné un peu partout, en dehors de Dakar, à Dakar. Et l'expérience, c'est la somme de petits détails que l'on arrive à mettre ensemble pour tendre vers quelque chose de dur et de durable. Et voilà comment Pikine est aujourd'hui un sujet de réflexion. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est peut-être pas fini parce que Pikine va s'aligner en finale de Coupe du Sénégal. Attendons de la voir boucler sa saison. Est-ce pour un doublé? On ne sait pas encore. Et si ce doublé-là arrive, Pikine ne fera que mieux se traiter ailleurs. Pikine va jouer la finale contre l'Olympique de Ngor. L'Olympique de Ngor a déjà connu la joie d'une finale de Coupe du Sénégal. Certes, les joueurs d'aujourd'hui n'étaient pas encore nés, parce que quand Pikine a joué la Coupe du Sénégal, eh bien la Coupe du Sénégal à l'époque n'avait que 3 ans. 61, c'est l'espoir de Saint-Louis qui l'enlève, en battant la Saint-Louisienne en finale. Espoir de Saint-Louis et Saint-Louisienne en 61 font aujourd'hui la Linguère. En 1962, c'est la Jeanne d'Arc qui gagne la Coupe du Sénégal, battant le Foyer de Casamance, aujourd'hui Casasport, à Dakar, toujours. Et en 63, Olympique de Ngor s'était aligné en finale de Coupe du Sénégal contre USDN, l'ancêtre de l'US Rail. US Rail jadis s'appelait USDN. Qu'est-ce à dire? U, Union, S, ou sportive, D, Dakar, N, Niger. C'était l'Union sportive du Dakar-Niger. Le Dakar-Niger, c'était le train qui partait de Bamako, qui passait à Dakar et qui faisait le Niger. Et voilà comment Thiès est la ville sénégalaise la plus malienne par ce train qui partait de Bamako. Union sportive du Dakar-Niger. C'était, je me souviens, l'équipe des Aurichard, des Dugnon, des délégués, hein, et qui encore Barou, des Mamadou Ndiaye Kopa, des Mambala Dial,
Je me souviens des Al qui venaient de temps en temps en équipe nationale. À Ngor, on retient un nom. Vous savez pourquoi c'est ce nom? C'est celui-là qui a eu un jour le privilège d'être sélectionné en équipe nationale. Il s'appelait Djogal Ndoye. Djogal Ndoye. Un latéral qu'Alassane Ndiaye Alou avait fait venir depuis Ngor pour l'équipe nationale du Sénégal qui était allée gagner à Bamako devant le Mali sur la marque de 2-0. Depuis, on n'avait plus entendu parler de Ngor. Ngor revient. C'est peut-être parce que les grandes entités ne meurent jamais. Chez les Lébous, on a toujours la possibilité de monter quelque chose de probant. Parce que les Lébous ont toujours bien joué au football. Et ce n'est pas seulement depuis Oumar Gueye Sène ou depuis Oumar Gueye Samb, autant pour moi. Ce n'est pas seulement depuis Oumar Gueye Samb ou la bonne génération de l'US Ouakam. Alors Ngor est de retour. Ngor est de retour. Et sa priorité, ce n'était pas la Coupe du Sénégal de football, ils l'ont dit. Sa priorité, c'est réintégrer l'élite. Parce que Ngor est en 3e division. Je l'appelle directement 3e division pour ne pas vous perdre, comme on dit dans les nouvelles trouvailles, qui n'aident pas les observateurs à se situer. Parce que si je vous dis National 2, vous pouvez me poser la question de savoir où se trouve la National 2. Mais quand je vous dis 3e division, vous allez directement dans la chambre de la 3e division. Ngor est en 3e division. Et c'est cette équipe de Ngor qui vient disputer la finale de la Coupe du Sénégal contre Pikine. En d'autres temps, nous nous retrouverons pour reparler du résultat de cette finale, mais que nous avons fini de constater que le football est en train de sortir de Dakar. Hein? Le football est en train de sortir de Dakar, puisque Ngor, c'est déjà derrière Dakar. Ngor qui vient jouer la finale, ce n'est pas complètement Dakar. Et Pikine, je vous disais que c'était l'entrée de Dakar, donc ce n'est pas Dakar. Que le football est en train de sortir de Dakar. Et ceci, nous l'avions prévu. Nous vous disions il n'y a pas longtemps qu'il arrivera un jour où il n'y aura plus de football à Dakar. Ce sera peut-être dans 20 ans. Mais c'est le début. Ça commence. Ça commence. Vous avez entendu des champions qui viennent de Ziguinchor, la Coupe du Sénégal qui va à Hambourg, etc., etc. Des Dakarois qui sont restés bredouilles une saison et qui reviennent se retrousser les manches l'autre saison. En vérité, c'est parce que le football est en train de sortir de Dakar. Pourquoi il n'y a pas d'espace à Dakar? Il n'y a pas d'espace à Dakar. Tous les terrains de quartier ont été envahis et utilisés pour d'autres, comme on dit, d'autres travaux. Alors, il n'y a plus d'espace à Dakar. Le jeune Dakarois est sevré. Et finalement, là où il y a de l'espace, les jeunes grandissent dans cet espace et descendent sur le terrain de football. Voilà comment la Coupe de la Ligue est à Guédiawaye, autre portée d'entrée de Dakar. Le championnat est à Pikine. La Coupe du Sénégal va se retrouver ou à Pikine ou à Ngor. Donc Dakar, c'est sûr, cette saison, va rentrer bredouille. À ce jour, c'était la seule ville éternelle. À ce jour, c'était la seule ville éternelle. Retenez cela pour dire, seul Dakar n'est jamais allé en 2e division. Depuis que le football est organisé en 1947. C'est en 1947 que le football sénégalais est organisé. Sous l'Afrique occidentale française, avec la Ligue d'Aoyof. Le championnat interdistrict. Les premières villes, c'était Dakar, Thiès et Saint-Louis. Les 3 premières villes de football. Voilà comment dans les premières équipes nationales, vous trouvez des joueurs qui ne viennent que de 3 villes. Dakar, Thiès et Saint-Louis. Dakar est la seule ville éternelle, puisque entre-temps, Saint-Louis et Thiès sont allés en 2e division pour revenir. Kaolack et Ziguinchor sont arrivés. De temps en temps, ils sont en 2e division. Kaolack encore. Dakar étant la seule ville éternelle, eh bien, il l'est encore. Mais jusqu'à quand? Puisque la menace est en train de s'accroître, avec beaucoup plus d'acuité cette fois-ci, ce qui me fait dire que dans une vingtaine d'années, Dakar pourrait disparaître du football parce qu'il n'y a plus d'espace. Mais on va conjuguer au présent, et le présent, c'est le titre qui sort de Dakar, la Coupe du Sénégal qui va sortir de Dakar, la Coupe de la Ligue qui est sortie de Dakar, début de réflexion. C'est un sujet de vacances pour tout le monde. Alors, Ndamli vous donne rendez-vous tout de suite après la finale qui va se jouer dans la première quinzaine du mois d'août. Alors d'ici là, nous aurons à vous entretenir de d'autres sujets aussi succulents que celui auquel on a eu droit, la Coupe du monde de football, qui a rapproché l'Afrique de l'élite, parce que je rappelle que nous avons tout de même réussi à placer 2 équipes au second tour, ce qui n'était jamais arrivé. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour d'autres sujets sportifs et au Sénégal et en Afrique et dans le monde. Merci.